Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, point d'art de la table, j'aimerais vous faire un focus sur le miel et comment bien choisir son miel. Les vertus du miel ne sont plus approuvées. On sait tous que, ou pratiquement tous, que c'est un formidable anti-inflammatoire, antioxydant, antibactérien, etc. etc. Qu'on peut servir du miel pas non seulement dans l'alimentation, mais qu'on peut également faire des masques pour le visage, s'en servir pour les cheveux. Donc un jour, en me rendant au marché, je suis tombée sur un apiculteur et je me suis dit je vais acheter son miel, effectivement. Et en discutant avec lui, on apprend plein de choses. Sincèrement, si vous pouvez privilégier le miel direct de vos apiculteurs. Je pense que pour être apiculteur, c'est vraiment un métier passion, j'imagine, c'est pas donné à tout le monde et qu'il faut vraiment leur faire confiance. Quand est venue la période du confinement, j'étais bien embêtée parce qu'on continue à consommer du miel, mais je ne pouvais plus aller au marché, c'était fini. Donc rassurez-vous, en grande surface ou dans certains magasins, on trouve du miel qui peut être aussi de qualité. L'important, c'est de bien lire les descriptions. Donc vraiment, soyez vigilants quand vous achetez votre miel. Comme je le disais, vous pouvez avoir des apiculteurs qui ont fait peut-être des partenariats avec des grandes surfaces, etc. Donc vous pouvez retrouver de bons produits, mais ne vous laissez pas berner par certaines choses. Par exemple, j'ai envoyé du coup monsieur en grande surface, je lui ai dit tu me prends du miel, tu ne regardes pas. Donc bon, je ne veux pas faire de publicité ou de mauvaise publicité, là j'ai un miel de fleurs, voilà, j'ai un miel de fleurs, et quand vous lisez derrière, miel issu de... Alors déjà il y a du progrès, parce qu'avant c'était mélange de miel, issu de l'Union européenne, ou de l'Europe, et de pays non européens. Alors là, c'est la grande question, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Surtout que on savait bien que par exemple un des plus gros importateurs de miel était la Chine, et que la Chine mettait, je crois, du glucose dans son miel, donc c'est pas du miel pur. Alors aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a quelques améliorations, puisque sur mon miel, la miel de fleurs, je constate qu'ils indiquent maintenant la provenance. Donc ce miel, qui est bien pratique, je le concède, qui n'est pas mauvais au goût, mais vous apprenez qu'il y en a une partie qui vient de Moldavie, une partie qui vient d'Argentine et une partie qui vient de Pologne. Comme si on n'était pas capable de faire notre miel. Quand vous allez au rayon bio, je vous conseille quand même de bien lire les étiquettes. Donc monsieur m'a acheté aussi, alors je ne vais pas montrer la marque, mais voilà, c'est du miel bio. Je me retrouve avec un miel bio parfait. Et quand je lis l'étiquette, mon miel bio, il y en a une partie qui vient de Hongrie, il y a un peu de Bulgarie et il y a un peu de Brésil. Donc s'il vous plaît, essayez de privilégier les apiculteurs qui sont autour de vous dans votre région. Moi j'ai trouvé mon apiculteur, j'en suis très contente, je lui fais confiance. J'ai un autre petit pot là qui m'a été donné quand nous sommes allés à la Villa du Noir. C'est pareil, je suis dans la région centre. Celui-ci est de la Ferté-Saint-Aubin et mon apiculteur, lui, est un apiculteur de Saint-Martin-d'Abat. Donc essayons de consommer en circuit court, notamment pour le produit qui est le miel. Mettons à l'honneur nos apiculteurs qui font un travail formidable et c'est pas toujours facile, vraiment. Et consommer du miel français, ça fait aussi partie pour moi de l'art de recevoir à la française. Je suis désolée, je préfère avoir mon miel français qui vient de ma région
plutôt que d'avoir un miel qui vient d'Amérique du Sud par exemple. Donc s'il vous plaît, lisez bien les étiquettes. Profitez bien de votre bon miel sur vos crêpes par exemple, au matin, sur vos tartines, au petit déjeuner. Faites-en bon usage et à très très vite.